à vous. Avant de vous faire part de ce nouveau courrier que j'ai adressé, traduit en anglais, aux membres du Collège central, en recommandé avec accusé de réception, j'aimerais faire deux mises au point. J'ai appris, il y a peu, qu'en fait, les membres du Collège central ne sont pas au nombre de 8, mais 7. En tout cas, M. X, que je cite dans les précédents courriers, depuis 2014, est décédé. En dépit du décès de ce monsieur, le problème de fond demeure, car il ne s'agit pas d'un problème de personne, mais d'organisation. Et la deuxième chose, c'était faire revenir sur l'histoire de David et Goliath. On voit que David, quand il s'avance vers Goliath, il lui dit, tu viens vers moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot. Mais moi, je viens vers toi avec le nom de Dieu, du Dieu des armées, le Dieu des lignes de bataille d'Israël que tu as provoqué. On voit qu'il ne s'appuyait pas sur ce qu'il avait en main comme arme, à savoir sa fronde et ses 5 pierres. Mais toutefois, il a fait sa part. Sa part consistait à viser là où il faut pour que l'objectif soit atteint, abattre le géant. Et il a visé où? Il a visé la tête. Parce qu'il aurait pu viser n'importe où, vu que c'est sur Dieu qu'il compte. Il se dit, bon, même si je touche le tibia ou le ventre, ça ira. Donc il a fait sa part jusqu'au bout. Et ensuite, il y a cette phrase qui est très importante. Il dit, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Dieu sauve réellement, car à Dieu appartient la bataille et il devra vous livrer entre nos mains. Ce que je voulais juste faire comme comparaison, c'est dire que ce n'est pas sur ces courriers que je compte. C'est l'action de grâce que je fais derrière, les prières qui l'accompagnent, pour que Dieu agisse à la tête, parce que c'est ça qui est important. Et maintenant, place au prochain courrier. Aux 7 membres du Collège central, à savoir par ordre alphabétique, messieurs Heard, Jackson, Lett, Loche, Maurice, Sanderson et Splag. Oubliez que l'organisation est comme une maman. Et une maman, ça veut toujours le bien de ses enfants. Bonjour, maman chérie. Comment vas-tu? Et les tontons et les tatas? Moi, on peut dire que tout se passe de façon satisfaisante. Mais pourquoi est-ce que je viens cette fois te déranger alors que tu dois être fort occupé à sélectionner les prochaines images subliminales à insérer dans les publications, à gérer tes actions dans l'industrie de l'armement et de la cigarette, tes placements aux îles Alligator, Crocodile, Alligator, Crocodile, c'est quasiment la même chose. Donc, il n'y a pas de lézard. Et entre autres, à éplucher les nombreux dossiers de cas de pédophilie. Et bien voilà. Dans le cadre de l'émission par la Commission européenne des droits de l'homme depuis le 25 mai 2018, de nouveaux règlements relatifs à la protection des données personnelles des citoyens, les membres du Collège central, encore eux, décidément, de l'organisation entreprise américaine des témoins de Jéhovah, ont demandé à tous les fidèles de signer un document S-290 relative à l'utilisation de leurs données personnelles. Petite précision, ce nouveau règlement général sous la protection des données est dénommé la GDPR. Alors, ce règlement constitue le nouveau texte de référence au niveau européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Le règlement s'appliquera aux entreprises établies en dehors de l'Union européenne qui traitent les données
relatives aux organisations de l'Union européenne. Le point majeur concerne le principe du consentement à la collecte et à la conservation des données, une notion qui constitue l'une des spécificités du droit européen. Les données personnelles appartiennent aux citoyens et les entreprises, notamment américaines, ne pourront plus arguer d'une présomption de consentement pour justifier de l'utilisation des infos de leurs clients et usagers. En quoi, maman adorée, es-tu concernée par ce texte? Eh bien, cela te concerne car tu es une entreprise ou une corporation et pas une religion. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. D'ailleurs, maman de mon cœur, tu le dis toi-même dans la première ligne du formulaire de consentement S290, à savoir, en devenant proclamateur, je reconnais à l'Organisation mondiale à caractère religieux des témoins de Jéhovah, etc., etc. Mais en plus, cette expression-là désigne exactement une secte. En effet, le mot secte désigne un groupe ou une organisation, souvent à caractère religieux, dont les croyances et les comportements sont jugés nocifs ou inquiétants pour le reste de la société. Donc, compte tenu de cet aveu, de cette confession que tu fais là, et en fonction de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait été prise favorablement, à savoir... L'autre sujet qui nous intéresse ce lundi, c'est ce grand rassemblement qui s'est déroulé durant le week-end des témoins de Jéhovah à Villepinte, aux portes de Paris. Oui. Alors, gros rassemblement, des milliers de témoins de Jéhovah, 23 000, 25 000 selon les chiffres, au parc des expositions de Villepinte, au programme des discours, des représentations bibliques, mais aussi une cérémonie de baptême de dizaines de fidèles. On le voit là sur cet article de Libération. Si les médias ont beaucoup parlé de ce rassemblement, c'est surtout parce qu'il intervient 3 semaines seulement après une décision favorable de la Cour européenne des droits de l'homme en faveur des témoins de Jéhovah. Une victoire après 15 ans de procédures presque toutes perdues devant les juridictions françaises. C'est notamment ce que souligne Libération. L'affaire concernait un dossier très complexe de redressement fiscal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la CEDH, pour la première fois, a admis que les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte comme la France le retenait, mais bien une religion. Une très bonne nouvelle pour les témoins de Jéhovah. Écoutez le président de la Fédération française. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme donne raison aux témoins de Jéhovah et de ce point de vue, elle nous donne tout à fait satisfaction. Pour la première fois de son histoire, la France a été condamnée pour atteinte à la liberté de religion. C'est sans précédent. Parce que pour autant, il faut ouvrir sa porte quand les témoins de Jéhovah frappent. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on est rassuré de savoir qu'il ne s'agit pas d'une secte et qu'effectivement, ils ont aujourd'hui, d'une certaine manière, pignon sur rue en France. Sur la base donc de ce document, comme je reviens, je me réserve le droit, en me renseignant, en étudiant le dossier à fond, pour savoir connaître les tenants et les aboutissants de cette décision. Je me réserve donc le droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire réviser leur décision. Car tu viens de confesser toi-même que tu n'es pas une religion, mais une secte. Eh bien voilà. Maintenant, je voudrais encore, messieurs les 7 membres du Collège central, vous renouveler ma demande. Je souhaiterais ardemment, et je ne suis pas le seul, avoir un entretien avec vous. Au cours de cet entretien, on pourrait évoquer, par exemple, le procès en Australie, au cours duquel vous avez reconnu ne pas être la seule voie à travers laquelle Dieu parle aux hommes. En tout cas, le juge semblait vous demander est-ce que vous êtes la seule voie à travers laquelle Dieu parle aux hommes. Vous dites que non. On pourrait évoquer le fait que vous dilapidez. Pourquoi vous dilapidez l'argent de vos fidèles ou dédommager des victimes de pédophilie, comme par exemple récemment ce monsieur Lopez, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi vous bradez des bâtiments
que vous avez fait construire bénévolement par vos fidèles. Pourquoi est-ce que vous reconnaissez dans une tour de garde que, en fait, vous contrôlez l'esprit de vos fidèles? On pourrait évoquer le fait que vous venez de reconnaître que vous n'êtes pas une religion, mais une organisation à caractère religieux. On pourrait évoquer votre appartenance camouflée, mais en même temps manifeste, à la franc-maçonnerie. Cela étant dit, j'aimerais faire une petite précision. Moi, personnellement, je ne dénonce pas la franc-maçonnerie en tant que telle. Les personnes qui sont francs-maçonnes, qui l'assument, ça c'est leur droit. Chacun rendra compte pour lui-même. Mais je dénonce une organisation qui pratique un culte franc-maçon, mais qui le fait passer pour un culte rendu à Dieu. C'est tout simplement ça. On pourrait évoquer le fait que vous parsemez vos publications du mal subliminal à caractère démoniaque, comme ces signes cornus dans la récente vidéo « Ne perdez jamais espoir », par exemple. Et bien sûr, vos placements aux îles Caïmans, vos actions dans les industries douteuses, votre mépris pour les femmes et votre compassion outre mesure pour des violeurs, le fait que vous faites tout pour renier la divinité de Christ Jésus, le reléguant au rang d'ange. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de sujets que j'aurais bien aimé aborder avec vous en toute sincérité. Je ne suis pas le seul à le désirer. Mais plus sérieusement, messieurs les 7 ducs et les 8 bergers, esclaves infidèles et mal intentionnés, jusqu'à quand rechercherez-vous le mensonge et poursuivrez-vous votre vaine stratégie qui consiste à vouloir détourner de Dieu et du fidèle et véridique Christ Jésus des personnes au cœur sincère? Pour toutes les choses mauvaises que vous faites, croyant que Dieu ne vous voit pas, quand il vous demandera des comptes, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aussi, messieurs Heard, Jackson, Lett, Loche, Sanderson, Maurice, Splann, vous n'êtes que des serpents, une progéniture de vipères. Pensez-vous que vous pourrez échapper au jugement à venir? J'attends avec patience, encore une fois, une réaction de votre part. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie elle exhibe des trésors satinés.